Ok, c'est bon, normalement ça marche. Le terme le plus approprié, c'est plis vocaux, parce qu'en fait, c'est pas des cordes, c'est vraiment comme deux petites membranes en fait qui s'approchent, qui se tendent et qui se distendent, un peu comme quand tu utilises un ballon de baudruche, tu sais que tu tires sur le bout, des pleins d'air, tu tires sur le bout, et puis quand ça s'approche, ça fait un son très aigu, et moins tu tires dessus, plus ça fait grave. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe, en termes déjà de son grave et de son aigu. Donc l'air il passe par les plis vocaux, ensuite ça résonne un petit peu dans le larynx et ça remonte dans le pharynx où là il y a tous les résonateurs, c'est tous les cartilages, les os en fait, du nez, des joues, ce qu'on appelle le masque en fait, vraiment les os du visage, et tout ça, ça va créer l'émission sonore. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en compte dans l'émission vocale en fonction de ce qu'on veut faire avec, notamment quand on chante ou même quand on parle, si on veut gagner en intensité, on va dire, voilà. Puis après, on va pas avoir besoin de la même quantité d'air en fonction de la façon dont on parle non plus. Donc voilà, c'est vraiment un instrument à vent. En gros, l'air rentre dans les poumons, il est expulsé par le diaphragme en fait qui remonte. Oui. Et ça passe par les plis vocaux qui vont émettre une onde sonore qui va résonner en fait. D'accord, super. Et aussi du coup, comment on fait pour, quand on est chanteur, changer le timbre de sa voix, enfin changer la hauteur, comment ça se passe, les cordes vocales Alors justement, il y a plein de paramètres. Donc comme dit un peu avant, pour les sons aigus, en fait, les plis vocaux ça colle, se rapprochent et se tendent. Et pour les sons graves, là c'est l'inverse, ils vont plutôt s'écarter et se distendre. C'est pas quelque chose, on va pas le sentir. On le sent pas. Après, les cordes vocales, c'est plein de petits muscles. Et c'est comme quand on fait du sport, plus on s'exerce, plus on arrive à atteindre un registre large. On ne peut pas gagner une octave d'un coup, mais on peut gagner quelques demi-tons. Après, quand on parle, je pense que c'est un peu ça la question, quand tu parles de voix de tête ou voix de poitrine. Oui, voilà, j'avais ça aussi comme question. Comment... Je suis désolée, je pars un peu dans Non, mais c'est bien, c'est bien. Du coup, pour savoir, c'est quoi la différence? Comment on distingue une voix de tête ou une voix de poitrine? Par quel moyen on dit, tiens, ça c'est une voix de tête, ça c'est une voix de poitrine? C'est une question de sensation. En fait, dans le chant, notre instrument c'est notre corps. Et du coup, c'est vraiment une question de sensation. D'ailleurs, on les appelle voix de poitrine, voix mixte, voix de poitrine, voix mixte et voix de tête, parce qu'en fait, on va sentir des vibrations. Si tu émets un son aigu et que tu te concentres,